Salut à toutes et à tous, moi c'est David, je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne. David Pronofoot, soyez le ou la bienvenue. Alors oui, depuis la rentrée de la chaîne, on a fait du 100%, 3 pronos sont passés comme une lettre à la poste. Ceux qui ont cliqué sur cette petite cloche de notification ou les abonnés de la chaîne, eh ben, eux l'ont eu. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, je viens vous présenter en résumé mes 9 pronos pour cette 5e journée de Ligue 1 dans un décor, comme vous pouvez voir, assez sympathique. Je vous l'accorde, il va y avoir un petit peu de bruit peut-être parce qu'il y a des jet skis à côté. Allez, faisons vite. Un petit point après les 4 premières journées, seules 5 équipes n'ont pas connu la défaite. Monaco, PSG, Marseille, Rennes et Nice. Lens qui jouera la Ligue des Champions la semaine prochaine. Avec Paris bien sûr et juste avant-dernière avec 1 point et surtout 10 buts déjà encaissés et à Noël à la dernière place. Attendons-nous à avoir de la gestion pour ceux qui participent à cette Ligue des Champions, Ligue Europa ou Europa Conférence la semaine prochaine? De la réaction pour les équipes en difficulté, des confirmations des formes ou des méformes de chacune. PSG Nice, le match d'ouverture, aussi bien Paris que les Niçois ont mis un petit peu de temps à démarrer, mais sont également invaincus depuis le début de la saison. Même si l'effectif parisien a été sérieusement modifié, je ne les vois pas perdre contre les Aiglons qui, eux, joueront leur match à fond. Victoire des Parisiens. La journée de samedi commencera avec un Rennes-Lille, un match qui semble équilibré avec deux équipes du premier tiers de tableau, avec des Rennais qui sont plus efficaces à la maison que les Dogs à l'extérieur. Je ne vois pas les Bretons s'incliner chez eux. Je partirai vers une double chance, les Bretons ou nuls. Ensuite, nous passons à Lens-Metz. Et oui, les 100 et or sont décevants depuis le début de saison qui, pourtant, mercredi, se déplace à Séville. Il va falloir vite se remettre en selle, se remettre en confiance contre les nouveaux promus. Et oui, les Messins espèrent profiter de la mauvaise forme des Lensois et dans le même temps enregistrer leur première série de 2 victoires consécutives à l'extérieur. Je ne vois pas les deux équipes se départager pour ce match. On tentera le nul en sec. Allez, un peu de courage. Je crois même que la cote est proche des 4,50, 4,55, 4,60. Mais qu'importe, on essaye. Lorient, Monaco, et oui, les Merlus, bien qu'invaincus à la maison. Après Nice, Lille, c'est quand même les leaders qui le reçoivent. Avec des buteurs chauds comme des patates, il devrait y avoir du but. Un plus de 2,5 buts est bien possible, mais on tentera Ben Yedder ou le japonais Minamino en double chance buteur. Ensuite, nous passons à Clermont-Nantes. Ici, nous avons deux équipes avec 1 ou 2 points. Elles ont fini toutes les deux leur dernier match sur un match nul, même si Nantes a pris les nuls à la maison face aux Marseillais ou aux Monégasques, qui, ce n'est pas rien, on partira vers un moins 2,5 buts pour cette rencontre. Reims-Brest, un autre match qui me semble équilibré entre deux équipes du premier tiers de tableau. Je trouve les Rémois beaux, moi je les trouve satisfaisants au-dessus des Bretons en ce début de saison. Du moins, surtout au niveau de la construction des phases de jeu. On prendra la victoire des Champenois à la cote de 1,87 qui sera d'ailleurs le prono de la chaîne. Strasbourg-Montpellier, nous avons deux équipes différentes avec 2 victoires à domicile pour les Alsaciens bien sûr et 2 défaites d'affilée pour les visiteurs. Alors, est-ce que la trêve aura permis de régler certains détails? Je tenterai tout de même la 3e victoire consécutive des Strasbourgeois. Marseille-Toulouse, l'OM reçoit donc les champions de France en titre, des Marseillais qui n'ont pas encore goûté la défaite contre ces Toulousains depuis au moins une dizaine d'années au Vélodrome. Ça ne devrait pas trop les inquiéter non plus. Les visiteurs ont, d'après moi, un problème de concentration et de gestion des fins de match. Rien que pour cela, je vois une belle victoire marseillaise. Alors si pour une fois les sardines pourraient ne pas me contredire, car à chaque fois que je les vois vainqueurs, ils jouent comme des savates. Oui, perso, je ne fais pas de la lèche comme d'autres sur la toile, désolé. Voilà, on arrive au dernier match de clôture d'ores et déjà de cette 5e journée et nous avons un joli Lyon-Le Havre, une affiche où la saison passée on aurait donné la victoire aux Guns, comme ça, sans regarder, sans réfléchir. Alors qu'aujourd'hui, what the fuck guys? Oui, je m'emporte un petit peu car je suis supporter lyonnais et ça me froisse un peu. Les Lyonnais se sont pris 2 fois à la maison un joli 4-1 depuis le début de la saison. Tandis que les Havrais, personnellement, n'ont pas connu la défaite à l'extérieur, même si la dernière victoire des visiteurs date de plus de 25 ans. Mais là, les vents leur sont assez favorables. Devons-nous compter sur un rebond des Lyonnais ou la pose d'un peacemaker à Aulas? Se défaire de Barcola personnellement pour remplir les caisses, était-ce un bon choix? On va partir simplement vers un plus 1,5 but
arrivera ce qui arrivera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'ai essayé de faire le plus court que je pouvais. Si tu as apprécié, alors tu peux liker, ça fait toujours plaisir, d'autant plus qu'en attendant ton expertise, tes commentaires, je te donne rendez-vous pour la première journée de Ligue des Champions. Tu pourras remporter le maillot d'Erling Haaland. Et oui, rien que ça. Pour cela, il faudra simplement être là. Et en plus, c'est gratuit. Je te souhaite de passer une bonne fin de semaine et je te dis tout simplement à très bientôt. Bye!